Un jour, nous ne parlerons plus de spiritualité. Pas plus que de religion. Ou plutôt, nous aurons une compréhension de la spiritualité qui sera infiniment plus pragmatique et infiniment plus concrète que ce qu'elle aura été durant le passé. Nous comprendrons que la spiritualité est l'ensemble des techniques de travail permettant d'éveiller et de maîtriser progressivement les capacités de l'esprit. Et nous n'aurons d'intérêt pour les enseignements spirituels que dans la mesure où ces enseignements s'occuperont de nous enseigner sur les énergies et les forces de l'esprit, et sur les lois et les fonctionnements qui régissent les capacités de l'esprit. Nous aurons des centres de pratique spirituelle, dans lesquels des maîtres de pratique nous guideront dans le développement des capacités de notre esprit. Nous n'aurons plus d'intérêt pour les philosophies spirituelles, elles seront remplacées par une conception pragmatique de la psychologie spirituelle, et nous comprendrons que nos questionnements philosophiques étaient seulement une incompréhension quant à l'évidence suivante, nous avions seulement besoin de magnifier notre force psychologique, avant de nous intéresser à notre force psychique. Quant à la psychologie spirituelle, elle répond mieux que n'importe quelle philosophie, au besoin que nous avons de mieux comprendre le fonctionnement de notre champ psychologique et de notre conscience spirituelle. Le chemin est encore long. Très long. Mais nous y allons. Quand nous serons à un tournant crucial, nous le saurons parce que nous comprendrons la notion d'éveil d'une manière plus concrète et plus pragmatique. L'éveil spirituel, c'est l'éveil des pouvoirs de l'esprit. Il ne s'agit pas d'accéder à des expériences spirituelles aussi fortes que subjectives. Cela nous savons déjà le faire, et c'est malheureusement un gouffre qui enlise beaucoup dans une posture stérile, comme ils ont vécu de puissantes ou de profondes expériences intérieures, ils s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin de suivre un maître de pratique. C'est-à-dire de pratiquer sous la direction d'un maître de pratique. Il ne s'agit pas de cela. De quoi s'agit-il ? Nous reconnaîtrons un éveillé à ce qu'il aura la maîtrise de certains pouvoirs spirituels. À minima, il aura la capacité d'en faire à volonté des démonstrations, à maxima, il sera un travailleur spirituel qui mettra ses pouvoirs spirituels au service des gens. Généralement comme voyant de classe supérieure, ou comme guérisseur de classe supérieure, ou comme mage de classe supérieure. Mais sans tomber dans les manipulations de certaines entités invisibles qui veulent faire croire que l'homme n'est rien, et que tout travailleur spirituel doit se présenter comme un canal ou un instrument du ciel. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux, les travailleurs spirituels relativement puissants, qui se laissent prendre dans cette manipulation dont le but réel est de décourager l'homme de revendiquer et donc d'embrasser sa grandeur intrinsèque. Quand les spiritualistes eux-mêmes seront moins impressionnés par le rayonnement de ces enseignants spirituels qui savent jouer des codes de séduction et de charme appliqués à la spiritualité. Et quand ils auront plus d'intérêt pour les travailleurs spirituels capables de faire vivre l'une ou l'autre des trois fonctions sociales de l'éveillé spirituel, le mage, le voyant et le guérisseur. Ce sera le signe que nous commençons à rentrer dans les frimas de la prochaine donne. Il sera nécessaire qu'il y ait des travailleurs spirituels puissants, assumant le fait de leur puissance, et se désolidarisant des postures politiques qui tendent à promouvoir la toute-puissance du ciel et l'idée de l'impuissance consubstantielle de l'homme. La vérité c'est que s'il y a le ciel, il y a aussi l'homme. Et non seulement l'homme. Et il sera aussi nécessaire que les maîtres spirituels soient des travailleurs spirituels assumant la fonction d'enseigner et de guider tous ceux qui ressentiront en eux l'aspiration à développer eux aussi leur pouvoir spirituel. C'est-à-dire la force de leur esprit, car tout pouvoir vraiment spirituel est un usage de la puissance intelligente de la volonté. Les centres de pratique seront des lieux ou des cadres de travail. Et non des lieux de trituration de conceptions spiritualistes. Quant aux enseignants spirituels, ils n'existeront plus en tant que tels. Parce qu'un maître de pratique enseigne aussi la psychologie spirituelle. Et c'est tout ce qu'il faut étudier pour satisfaire au besoin de comprendre les choses de l'esprit. Pensez-y. Un jour on étudiera et on développera la télépathie, un peu comme aujourd'hui on étudie et on développe la technologie des ondes électromagnétiques. Et le monde sera libéré de la funeste figure du spiritualiste lunatique. Ainsi que de celle du religieux dogmatique.